Salut les amis, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo intitulée Lagette démaquillante, 90% de récup. Malheureusement, j'ai quand même dû acheter le tissu Verso, j'en avais pas, avec les couleurs du bleu. Je vous explique ça après. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'un ciseau, qu'il soit crotteur ou pas. Moi je préfère le crotteur, mais vous pouvez prendre un ciseau normal. D'un marqueur, parce que le crayon de couturière avec la craie sur le tissu éponge, c'est même pas la peine, vous pouvez lâcher l'affaire. J'ai récupéré une serviette éponge que j'avais dans mon armoire qui ne me servait plus depuis un petit moment. J'ai préparé également deux gabarits. Donc moi j'ai voulu les faire un peu grandes parce que j'aime bien avoir de la surface quand je me démaquille. Les petits cotons démaquillants, c'est pas suffisant pour moi. J'ai fait une ronde de 15 cm de diamètre et une rectangle de 9 par 15. Pour la vidéo, j'ai quand même avancé un petit peu parce que sinon elle allait durer 4 heures. Ensuite, pour pas que j'oublie, le tissu Verso de la lagette, j'ai malheureusement été obligée, d'où le fait que c'est pas du 100% récup, d'acheter du tissu chez Action. Donc c'était les 5 coupants de 49 cm sur 49 cm avec des couleurs différentes bien sûr. Mais alors par contre le prix, je suis désolée, je n'ai pas gardé le ticket de caisse, donc je peux pas vous dire. Mais je crois que c'était dans les alentours de 3,50 €, 4 €, quelque chose comme ça, les 5 coupons. Ce qui n'est relativement pas cher du tout à la base. Donc pour ce faire, j'ai posé ma serviette à plat. J'ai tracé mes gabarits, que j'ai coupé avec mon ciseau crotteur. Sur le tissu du Verso, j'ai réussi à placer mes 8 lingettes rectangles et j'avais encore de la place pour mettre 3 lingettes rondes. Du coup, comme j'avais plus de tissu de la même couleur, je me suis dit que j'allais faire le reste recto verso. Anti-gaspi, jusqu'au bout. Donc là, j'ai tout monté. J'ai épinglé, j'ai mis une épingle de chaque côté pour le... Oui, je sais, ça dépasse, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai tout monté à l'envers. J'aurais dû monter endroit par endroit et j'ai monté endroit par arrière. Bref, je remets ça correctement et je vous reprends tout de suite. Donc en fait, la nouille que je suis, au lieu de mettre envers par envers, j'ai mis envers endroit. Donc quand j'aurais retourné, ça aurait fait moche, quoi. Heureusement que je m'en suis aperçue avant que je cours. Quand je vous dis que je suis pas la grande couturière de chez Couturière. Voilà, donc du coup ça sera bien. Alors petite précision quand même, quand vous coupez du tissu éponge, c'est une catastrophe. Mais quand je dis catastrophe, c'est une horreur quoi. J'en ai partout. Ça fait 3 fois que je passe l'aspirateur aujourd'hui. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que j'en ai marre de passer l'aspirateur. Ça s'effrite. Alors après, je ne sais pas si c'est du fait que mon drap de bain il est vieux, mais c'est une cata. Donc je vais coudre, je vais vous montrer comme ça sera peut-être plus facile. Je vais coudre à peu près à un demi-centimètre du bord. Et il faudra que je laisse 4 cm pour pouvoir le retourner après, pour que le tissu soit plus joli extérieur. Et après, bien sûr, je les laverai parce que ça fait longtemps que je l'ai dans l'armoire, que je ne l'ai pas lavé. Et puis elle est toute fraîche en plus. Donc un petit coup de soupline, ça ne lui fera pas de mal. Donc là maintenant, tout est monté. Il ne me reste plus qu'à coudre. Je vais faire la première couture avec vous, peut-être la dernière aussi, et vous montrer comment je les retourne, comment qu'elles sont faites, et je vous les montrerai lavées dans une prochaine vidéo. Par contre, je vous les montrerai lavées, repassées, préparées et rangées. Voilà, donc je vais chercher ma machine à coudre et je vous montre ça. Je vous retrouve derrière ma machine, pour vous le jour même, pour moi le lendemain. Il est 20h58, je me mets très tard à la machine à coudre, je vais coudre à peu près 1 heure. Donc je vais attaquer mon premier. Voilà, je me suis fait un petit point de repère pour mes 4 cm que je dois laisser pour l'ouverture pour pouvoir le retourner. Et bien j'attaque avec vous. Je positionne mon pied au bord du tissu, comme ça me fait à peu près à demi-centimètre la couture. Petit retour en arrière.
C'est juste pas évident de coudre en rond quand on a l'habitude de coudre droit. Enfin, quand j'essaye de coudre droit, parce que même ça, j'arrive pas. Oh, quoique le tissu, il va tout seul quand même. Hein. Bon, je dois dire quand même que j'ai pas mis les matières face à face. Donc j'ai intérêt à bien suivre le... Ouais, alors là, je suis vraiment pas face à face. C'est limite à carnage. Mon Dieu. En fait, c'est pas Miliba que j'aurais dû prendre comme surnom, mais Miss Nouille. Voilà, donc j'ai arrêté ma couture. J'espère que vous la voyez à la caméra. J'ai arrêté au niveau du trait. Donc j'ai cette superficie-là pour pouvoir retourner. J'enlève mes épingles. Oh, je le fais le tout premier avec vous et après je continuerai le reste parce que ça risque d'être long. Vu que je me suis encore fait des carrés hier soir. J'ai encore fait des carrés hier soir en supplément. Donc j'ai 8 ronds, 8 carrés et 8 rectangles. Donc ça risque de me prendre un petit moment à la machine. Et si je vous filme tout ça, ça va vous prendre un bon moment de visionnage. Hein. Voilà, donc il est retourné. Je vais essayer de vous recadrer un petit peu mieux que vous puissiez voir, voilà. Je vais faire un ourlet par l'intérieur de ce côté-là et un ourlet par l'intérieur du côté éponge. Ça va pas être très droit, hein. J'aurais pas dû les faire au rond en fait. Je pensais que ça serait sympa, mais bon, maintenant ils sont coupés, ils sont prêts, tant pis. De toute façon, c'est que pour moi, donc il n'y a pas de souci. Par contre, je vais mettre les épingles au plus près du bord. Et je vais en mettre 3 pour bien me tenir le tissu. Hop. Non, 2, ça suffit. Je rentre bien comme il faut. Oui, ça c'est mon fil qui dépasse que j'aurais dû couper avant. Et il y a trop d'épaisseur, ça rentre pas. Vous m'excuserez pour ma petite voix fatiguée de ce soir, mais je suis sur un projet et je suis, on va dire, légèrement crevette ce soir. Même plus que légèrement d'ailleurs. Et je savais que ça marcherait pas. Hein. Après 10 secondes d'énervement intensif, j'ai enfin trouvé la solution. Donc du coup, je referme du côté éponge pour être sûr que le tissu glisse correctement en dessous. Et voilà. Bon, c'est pas formidablement rond, c'est même limite carré, je dirais, à un certain bord, mais c'est pas grave, c'est pour moi. En sachant que si je dois en faire pour quelqu'un, ça ressemble un peu à un hexagone, vous trouvez pas? Pour quelque chose qui devait être rond, je trouve que ça ressemble vachement à un hexagone, mine de rien. Bref, c'est pas grave, c'est pour moi, donc je saurai que si je dois en faire pour quelqu'un, je les ferai pas au rond, je les ferai au carré ou au rectangle. Donc voilà, la première lingette est terminée. Maintenant, il me reste les rondes à faire, les carrés et les rectangles. Et je vous reprends à la fin parce que sinon, et je pense que à mon avis ça sera demain parce qu'il est déjà tard, je vais coudre 1 heure et à mon avis j'en ai pas, avec 1 heure j'aurai jamais assez de temps. Donc je vous dis pour vous à tout de suite et pour moi à demain. Je viens de finir les rondes, je vous montre. Ça c'est la première, celle qui ressemble à un hexagone. Et ça c'est ma dernière. Elle est quand même vachement plus ronde, hein. Ben, au fur et à mesure, en fait, je crois que c'est comme les crêpes. Au fur et à mesure du temps, je me suis améliorée. Tant mieux. Voilà, donc les rondes, c'est fini. J'attaque les carrés maintenant.
Bon, vu que j'ai des problèmes d'épaisseur de tissu éponge, je suis obligée de coudre en 2 fois. Donc je couds la dernière partie. Il va falloir sérieusement que je songe à acheter une machine un peu plus performante. Et voilà, c'était le dernier. J'aurais quand même mis 5 jours, hein. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ouais, 5 jours, ça va. Pour 8, 16, 24 lagettes. Voilà, donc c'est pas grave, c'est mes passes qui viennent de tomber. Je vous recadre un peu par là. Et je vous remonte un tout petit peu. Voilà. Regardez, j'ai une admiratrice. Coucou Lilou. Lilou. Où elle est ma fifi? Voilà, donc les carrés sont faits, les rectangles sont faits, les rondes sont faits. Maintenant, ça passe à la machine avec un tout petit coup de séchage au sèche-linge pour que ça soit plus doux. Et c'est fini. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait super plaisir d'avoir des abonnés en plus, hein. On est déjà 17, c'est déjà bien sur 2 mois et demi. D'ailleurs, un petit coucou à mes dernières arrivées, Pascal et Valérie. Pensez à activer la petite cloche si vous voulez avoir toutes les notifications et avoir toutes mes nouvelles vidéos qui sortent une fois par semaine, voire des fois 2, ça dépend comme j'ai le temps. Et j'ai toutes mes passes qui tombent une derrière l'autre. Voilà, je vais les ramasser, je vais ramasser tout ça, repasser un énième coup d'aspirateur et puis ben, je vous embrasse affectueusement et je vous dis à très très vite.